ma famille avec les Lots-Pommes est une belle histoire d'amour. Mon grand-père, qui était un environnementaliste avant l'heure, dans les années 20, avait remarqué que c'est une île qui faisait l'objet de braconnage et il avait convaincu son beau-frère d'acheter l'île pour la protéger. Et l'île est restée dans ma famille depuis 1927 et ça fait 4 générations que nous protégeons cette oasis de biodiversité selon les orientations qu'avait données mon grand-père au début des années 20. Lorsque je suis devenu propriétaire de l'île dans les années 80, l'île était envahie par des goélands et des cormorans, de sorte que l'île était rendue un milieu inerte. Et en collaboration avec Canards Illimité, nous avons fait un vaste plan d'aménagement pour favoriser un habitat qui correspond à ce que le canard eider recherche. Et quelques années plus tard, l'île a été envahie par les canards eider, des milliers de canards eider, sauf qu'il y a quelques années, on a eu l'apparition de rats musqués sur l'île qui ont détruit la végétation, puis on a eu plusieurs années successives de sécheresse, ce qui fait que l'habitat pour le canard eider, qui est principalement constitué de framboisiers, a commencé à dépérir. Et la demande que nous avons faite à la Fondation de la faune, dans le cadre du programme Agir, était en 2 temps. Le premier, c'était de faire un inventaire de l'état de la situation du framboisier, qui est l'habitat pour le canard eider. Et la deuxième année, nous avons fait une intervention en répandant 3000 litres de tourbe qui est très azotée, ce qui a contribué à ce que l'habitat revienne et soit sauvé des sécheresses qu'on a connues. Le programme Agir pour la biodiversité et la faune permet de financer des initiatives qui visent la planification à l'échelle régionale ou provinciale ou à l'échelle d'un milieu. Ça permet d'identifier les menaces qui affectent la biodiversité. Ça permet aussi de caractériser l'habitat, caractériser les différents milieux naturels, déterminer les besoins puis les mesures de conservation à mettre en place. Donc, en aidant les organismes à se planifier un plan d'action pour les années à suivre, on les aide justement à se structurer puis aussi à planifier des actions qui vont avoir un impact concret sur la biodiversité et la réduction des menaces. On a mis à jour le programme afin de répondre aux besoins du milieu. Donc, on a fait une petite analyse des projets qu'on avait reçus dans les 6 dernières années. Puis, on a regardé un peu les résultats aussi obtenus au travers de ces différents projets-là. Fait qu'on a décidé de concentrer le programme pour soutenir les organisations dans de la planification et du transfert d'expertise. Puis, en fait, Agir là, est comme une porte d'entrée à la Fondation parce que une fois là, que les organisations ont leur planification, que ce soit à l'échelle d'un milieu ou à l'échelle régionale, ils peuvent ensuite venir à la Fondation pour déposer dans les différents autres programmes qui offrent du financement pour des activités d'aménagement, de restauration, de mise en valeur. Donc, Agir est vraiment la porte d'entrée à la Fondation. Ça a été phénoménal parce que l'intervention qu'on a faite nous a permis de localiser où étaient les grandes talles de framboisiers. On a scarifié le sol autour des framboisiers pour qu'ils connaissent une meilleure expansion. Et l'ajout d'azote biologique qui a été fait grâce au programme a permis aux talles de framboisiers de connaître une croissance incroyable, ce qui fait que 3 ans après l'intervention qu'on a fait grâce au programme Agir de la Fondation de la faune, bien, la végétation est revenue comme elle était avant les périodes de sécheresse et ça a permis de conserver un habitat au grand bonheur des canards eider. La Fondation de la faune est unique au Québec et c'est le plus beau lien qu'il y a entre les utilisateurs du territoire et l'investissement grâce aux chasseurs qui contribuent de façon importante au budget de la Fondation de la faune. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que le programme Agir pour la faune, c'est pas juste des mots. Ici, sur les Lots-Pommes, c'est un agissement concret et chaque année, lorsque les canards eider arrivent au printemps pour nicher, j'entends qu'ils remercient la Fondation de la faune d'être intervenue
de façon aussi concrète et d'agir de façon aussi concrète. Parce que si on ne protège pas les habitats fauniques, si on ne protège pas les habitats qui permettent aux canards et d'air de se reproduire, bien, c'est toute la faune du Québec qui va diminuer. Et puis ici, on est extrêmement heureux du partenariat avec la Fondation de la faune parce que l'île aux pommes, maintenant, contribue à enrichir toute la biodiversité du parc marin Saguenay-Saint-Laurent.